Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un beauty preneur. Et bah je pense qu'il est temps que vous fassiez avec moi un petit packaging, je dis n'importe quoi, que vous fassiez une commande avec moi. Je vous cache pas que si j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, c'est parce que je voulais apporter quelques modifications à du coup ma boîte finale, parce que comme vous savez j'ai fait quelques tests avec des filles de mon entourage etc. J'ai vraiment tout fait de A à Z, j'ai tout emballé etc. Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs qui me gênaient entre guillemets, que j'aimais pas trop. Du coup voilà, mais après je me suis dit que même si moi ça ne me plaît pas à 100%, vous ça pourrait sûrement très bien vous convenir. Donc ce qu'on va faire c'est que là du coup vous allez venir avec moi et qu'on va faire une simulation. Ce sera pas vraiment un kit que je vais vendre ou quoi, parce que comme vous le savez, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai pas encore commencé la vente des press on nails parce que j'attends de me peaufiner. Et en fait le truc c'est que moi je suis très perfectionniste, je suis très dure avec moi-même, et si j'ai pas quelque chose qui me plaît à 300%, en fait clairement désolée du bruit, je préfère pas le faire en fait. C'est avec moi il n'y a pas de juste milieu, c'est soit tout soit rien, soit ça me plaît à 100%, soit ça me plaît pas en fait. Donc voilà. Et vu que j'ai vraiment envie que tout soit parfait, attendez, je sais pas si vous allez bien me voir comme ça, je me suis créé un trépied hein. Là si vous voyez sur quoi vous êtes posé, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, ok. Donc voilà, et ouais c'est soit tout soit rien. Donc j'aime pas bâcler les choses etc, mais bon. En tout cas j'ai déjà vous montré ce que j'avais prévu de base, voilà, en espérant que ça puisse vraiment vous aider et que ça vous inspire. Et de toute façon je vous referai une vidéo avec vraiment mon truc sur lequel je me suis mis ok, et je pars sur ça. Petit aparté, je vous fais un petit haul hein, parce que j'ai reçu des colis ce matin. J'ai racheté ça sur Prime Nails, vous savez c'est mes finitions Victoria Avin, les no Wipe Gloss. J'en ai racheté 2 et j'ai racheté les plus gros formats parce que franchement c'est ma vie, j'aime trop. J'ai racheté 2 pots de gel Victoria Avin parce que j'en avais plus. Maintenant je bosse limite qu'avec ça et d'autres gels, mais par exemple avant j'utilisais énormément d'Ossibel, maintenant j'utilise énormément de Victoria Avin. Comme quoi vous voyez franchement avec de l'entraînement etc, voilà quoi. Enfin bref. Et après hyper gentil d'ailleurs, ils m'ont offert un VSP mauve pailleté comme ça. Trop gentil parce que moi j'ai jamais commandé, ouais d'ailleurs j'ai jamais commandé de vernis permanent de la marque Victoria Avin, mais je me suis toujours dit que ça devait être de très bonne qualité et pourquoi pas tester. Et du coup vous savez quoi, je vais faire mon faux kit entre guillemets de press-on avec cette couleur. Je vais faire un kit avec cette couleur, ça peut être sympa. Et ensuite chez AKB Beauty j'ai commandé du fil noir teinté. Alors là je l'ouvre mais je sens que je dois pas l'ouvrir. Je rentre le fil dans la boîte, je la referme. Hop, et là il y a une petite encoche où hop je peux faire passer le fil. Et en fait j'ai juste à tirer normalement. Si tout se passe bien j'ai juste à tirer, voilà. J'ai juste à tirer et hop, et ça me coupe un bout de fil. Et de là en fait c'est pour faire le brow mapping, vous savez, si vous faites l'épilation au fil ou le microblading ou autre, vous devez connaître, c'est pour faire mon brow mapping en fait. Parce que moi de base ce que je faisais, je prenais le fil avec lequel je faisais comment ça s'appelle, l'épilation au fil. Je prenais un bout de fil que je coupais, je prenais mon crayon noir et je teintais mon fil et ensuite je faisais le mapping. Et là j'ai vu ça, je crois qu'il m'a coûté 6 €, un truc comme ça. Ouais c'est 6 € la boîte et les 2 boîtes sont à 11 €, quelque chose comme ça. En tout cas voilà, là je suis trop contente, j'ai mon fil qui est déjà teinté. Je sais pas si vous allez voir mais enfin bref. Je suis trop contente. Et ensuite j'ai commandé un petit sérum anti-tache. Ça c'est pour une des dernières prestats que je fais, c'est un peeling, enfin bref, pour tout ce qui est soin du visage etc. Ça c'est des trucs anti-taches, anti-hyperpigmentation. Vous savez les gens qui ont des taches d'hyperpigmentation etc. Moi j'en ai énormément mais bon là vous allez pas trop le voir, je suis maquillée. Mais vous le voyez souvent quand je fais des stories, je suis jamais maquillée, moi je suis toujours voilà quoi. Et j'ai énormément de taches sur le visage dû à de l'eczéma. Et donc voilà, et je suis trop contente. Attendez, j'en ai sur tout le corps. Par exemple, vous voyez mon bras.
Voilà, j'ai énormément de taches comme ça. Et là je suis trop contente, ce sérum je vais l'utiliser. Je vais le tester sur moi et je vais faire des avant-après sur mon Instagram pro pour montrer à mes clientes que les produits fonctionnent. Donc je suis trop contente, là j'ai hâte de faire mon peeling et voilà quoi. Du coup je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Le petit haul est terminé. Donc là déjà j'ouvre mon tiroir. Je vais prendre des capsules. Je vais prendre celle-là. J'ai pris les XL. De toute façon, c'est très rare que mes clientes à moi, elles prennent du XL, du coup. Alors, je vous montre. Tac, là, j'ai sorti ma petite boîte. Et là, je vais faire ma petite compo. J'en prends un peu au hasard, hein, je vous cache pas. Tac. Donc, j'ai pris ces tailles-là. Il m'en manque 2. Hop. Donc voilà comment ce sera présenté dans ma boîte. Ce sera du petit doigt à l'autre petit doigt. Donc là vous avez petit doigt, pouce, pouce, petit doigt. Voilà. Tac. Une fois que j'ai déterminé tout ça, je vais chercher. C'est un peu le fouillis, désolé. J'ai cherché ça. Du coup, je vais commencer à faire la peinture. Hop. Donc je sors ça et de la pâte à fixe au cas où. Et vous voyez, il y a déjà ma pâte à fixe qui est fixée. Hop. Tac. Du coup, là, il y a le premier. Et en fait, je vais, du coup, fixer les capsules. Donc voilà. Et je vais faire ça aussi pour l'autre main. Je vous conseille, si vous faites des boîtes avec... avec plein de lignes... Alors attendez, je vous disais, mais en tout cas voilà, là il y a mes petites capsules qui sont déjà posées. Et oui voilà, je pense que je vous disais ça, achetez-en plusieurs. Moi je les ai achetés, j'en ai acheté du coup 2 sur Ongle 24, je vous mettrai le lien. Mais j'en ai aussi acheté sur AliExpress et c'est lui, c'est le noir. Je l'ai acheté sur AliExpress. Moi ce que je vous conseille les filles, c'est d'en acheter plusieurs, surtout si vous avez des grosses quantités. Parce que du coup quand il y a une main qui est en train de sécher, enfin quand il y a un doublon comme ça qui est en train de sécher, sachant que ça se vend à l'unité. En tout cas de moi où j'ai acheté, ça s'est vendu à l'unité, pas voilà. On est en galère, on est obligé d'attendre en fait. Du coup moi ce que je vous conseille c'est d'en acheter plusieurs. Moi actuellement j'en ai 3, mais je vais en acheter encore 3 de plus je pense, si c'est pas plus. Comme ça quand j'aurai des grosses boîtes à faire, je pourrai tout faire d'un coup et j'aurai pas à attendre à chaque fois que l'un sèche etc, c'est galère. Moi j'utilise une seule lampe UV pour faire une boîte simple par exemple, mais je pense qu'on peut caler ouais allez, on peut caler 3-4 lignes comme ça. Donc ouais, donc en vrai pour faire une boîte vous pouvez enchaîner avec vos 2 lampes etc, vous allez être tranquille. Enfin bref, donc j'ai mes petits trucs comme ça. Et ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire pour vous filmer de haut. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous mettre sur mon petit trépied, comme ça vous allez voir vraiment de face ce que je fais. On va utiliser cette couleur. Pour celles qui se demanderont c'est laquelle, c'est la numéro 258 de chez Victoria Vin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous matifiez avec un petit bloc polissoir le dessus de vos capsules. Du coup, c'est bon, j'ai fini. Mes deux... enfin, ma première boîte est terminée. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les prendre. Et je vais, tac, limer juste en haut, vous savez, parce qu'il y a toujours un petit bout de plastique. Je vais juste enlever ça à la lime. Si vous avez débordé aussi, vous, par exemple, sur le côté, vous pouvez passer aussi un petit coup de lime pour que ce soit beaucoup plus propre. Oups, j'en ai fait tomber un. Hop. Et du coup je fais ça pour les 10 doigts. Ah voilà, un bon exemple. Et là, je sais pas si vous allez voir,
Mais voilà, là vous voyez sur le côté genre le vernis il a pris la pâte à fixe, du coup ça fait un petit bourrelet des deux côtés. Du coup là je vais venir prendre ma lime, voilà, et tout enlever. Et voilà, ni vu ni connu. Hop. Voilà, et en haut. Et du coup je fais ça pour les deux mains. Maintenant, petite parenthèse, je vais vous montrer un truc. J'ai fait sur Canva, dont je vous parle souvent, mais du coup moi vraiment je fais tous mes supports sur Canva. J'ai fait en fait une petite fiche comme ça. Je vous explique à quoi ça va vous servir. En gros, lorsque votre cliente va passer commande sur votre site ou peu importe où vous allez vendre vos press-ons, elle va passer commande, elle va devoir vous envoyer son kit de mesure. De là, vous allez préparer plusieurs petites feuilles comme ça. Moi j'en ai toute une pochette, attendez. Voilà, moi j'en ai toute une pochette. Hop, regardez, bon, les premières elles sont déjà notées, mais en gros voilà, j'ai toute une pochette. Et en fait, ce que je fais, c'est que bon là c'est pour une personne qui a testé pour moi, mais en gros là j'écris le nom et le prénom de la personne. Ensuite j'écris la taille et la forme. Et j'aurais même dû ajouter un petit encart pour mettre adresse. Donc si vous faites les vôtres, mettez adresse. Et hop, donc petit encart où il y a écrit adresse. Et en gros ce que je fais c'est que je note le nom, le prénom, la taille et la forme. Donc par exemple là j'ai mis Coffin XL, donc là j'écrirai Coffin XL. Et ensuite je mets l'adresse de la personne et je note ici dans les petits doigts la taille de chacun des doigts correspondant, quoi, la taille de chaque capsule, pardon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je me suis dit, en me mettant à la place de la cliente, ça m'aurait par exemple saoulé de tout le temps racheter des sizing kits, alors que là j'ai déjà fait un sizing kit, que les mesures sont bonnes, etc. Donc ça m'aurait quand même saoulé de tout le temps en racheter si je compte en acheter plusieurs fois, quoi. Si j'ai été satisfaite et que je compte racheter chez la personne qui vend des press-ons. Du coup je me suis dit, ce serait bien de garder les archives comme ça. Comme ça au moins si la cliente elle veut recommander une boîte d'exactement la même taille et la même longueur de capsule, par exemple si elle change de forme ou autre, là oui vous lui renvoyez un sizing. Mais si c'est la même chose, vous reprenez sa fiche et vous avez déjà la taille de chacun de ses doigts et vous pouvez dès à présent en fait entamer la production de sa boîte. Donc je trouve ça mieux et plus pratique. Donc voilà, ça c'est un petit tips que j'ai ajouté. Ensuite, donc je vous disais, hop, j'ai limé. Ensuite je vais sortir une boîte. Voilà. Donc j'ai sorti une boîte que je vais ouvrir. Hop. Je l'ouvre comme ça, j'enlève la mousse qui est en bas. Hop là. J'enlève la petite mousse qui est en bas. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une bande de scotch double face. Je vais faire une ligne à peu près grande. Oups. Comme ça. J'ai coupé. Voilà. Et en fait, j'ai tout simplement la placer tout au fond de la boîte. Comme ça. Et en fait j'ai tout simplement placé, donc je vais enlever la bande rouge là vu que c'est du double face, et ensuite j'ai tout simplement placé mes capsules les unes à côté des autres. Ok, donc là j'ai fait ma petite boîte, voilà, donc j'ai placé mes press-ons. Et en fait là ce que je vais faire c'est que pour les protéger je vais rajouter ma petite mousse, mais vous n'êtes pas obligé, ça c'est vraiment facultatif, mais hop, moi je rajoute ma petite mousse, enfin quoique je sais pas en fait. Non, parce qu'en fait vu que j'ai déjà, vous voyez, un petit truc comme ça qui pend en velours, tac, au moins elle voit directement les press-ons. Mais vous pouvez aussi très bien remettre la mousse par dessus. Comme ça c'est vraiment bien emballé. Et après la cliente si elle veut jeter, elle pourra jeter, quoi. Donc voilà, la boîte est faite. Hop, je la ferme. Maintenant je vais passer à mon petit sizing kit. Donc ce que je fais,
Hop, je prends ma tablette, je vais sur Canva. Non, quoique je pense que je l'ai téléchargé. Moi clairement je vous jure, je fais vraiment tout avec Canva, c'est de l'abus. J'ai vraiment noté tout ce qu'il fallait pour mes sizing kits. Voilà, je cache un peu ça, mais en gros voilà. J'ai marqué tout ce que je devais faire, enfin tout ce que comptait un sizing kit, comme ça je me perds pas en fait, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur, etc. Du coup bah, je vais sortir, tac tac tac, sizing kit, je suis trop bête, non pour mon kit de pose pardon. Hop, du coup pour un kit de pose il me faut un bâton. Hop, je le pose là. Il me faut une colle qui est là. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de petit update, mais je vous avais dit que pour les colles, mon père m'avait confirmé qu'on n'avait pas le droit en fait, que c'était illégal de rajouter un logo par-dessus. Du coup, je suis en train de réfléchir à un autre stratagème pour brander au maximum tout ça, parce que vous voyez, la colle elle est blanche et violette et rose. Et moi, mon branding, c'est pas du tout ça. Donc je vais faire en sorte de trouver une solution. Voilà. J'ai trouvé une solution de toute façon. Ensuite, on a deux adhésifs. Hop, donc, je sors deux adhésifs. 1, 2. Voilà. Ensuite, j'ai deux lingettes que j'ai déjà sorties. Ma caméra vient de me lâcher alors que j'ai de la batterie. Donc, j'espère que ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure ça a enregistré. Ensuite deux limes. Hop, je sors deux limes. Une huile à cuticule que voici. Oups. Tac, je prends mon huile à cuticule à moi. Je remplis mon stylo. Mon huile à cuticule elle est prête. Et ensuite bah reste plus qu'à emballer le tout. Donc là je vais aller chercher mes pochettes que je dois changer, parce que bah, je pense que comme je vous l'avais dit, j'étais pas satisfaite. En plus de ça je m'étais trompée dans les mesures, mais là j'ai trouvé autre chose, donc pourquoi pas. Mais de toute façon en tout cas pour le moment ce qu'il en est c'est ça, je vous montre tout de suite. Je vais sortir une pochette et il me semble que la colle ne rentre pas vu qu'elle est un peu trop épaisse. Du coup la colle je la mettrai comme ça. Mais enfin non, là dans l'exemple je la mettrai comme ça, mais moi j'ai repensé mon branding pour que tout rentre en fait. C'est ça aussi qui rentre pas. Donc là vous avez les autocollants, la lime, les lingettes, le bâton de buis. Donc tout ça ça rentre, mais eux deux ne rentrent pas. Je suis dégoûtée. Mais bon voilà. Et pour vous expliquer, moi de base j'avais idée de, en fait tout rentre dedans, je le ferme et ensuite j'allais avec ça en fait j'allais refermer mon packaging, et c'est aussi comme ça que j'envoie mes comment ça s'appelle, mes sizing kits à mes clientes. Je vous dis d'abord ce qu'il en est et ensuite je vous montre comment je fais. Voilà, je commençais à m'éparpiller. Donc en fait tout simplement c'est des bâtons de cire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais normalement si tout le monde connaît. C'est la cire à cacheter, vous voyez. À l'époque quand ils envoyaient des lettres, bah ils mettaient, vous savez, un cacheton de cire sur les lettres, et je trouvais ça trop beau. Et je me suis toujours dit que si j'avais une entreprise et je vendais des produits, j'aimerais trop faire un packaging comme ça. Et du coup bah là dès que l'occasion elle s'est présentée, une pas deux, j'ai acheté mes cachetons de cire et c'est comme ça que je fais mes sizing kits et mes kits de pose. Enfin en tout cas pour ça. Oh, hop, je rentre mon sizing kit dedans, je ferme mon enveloppe, je prends ma cire, hop, je la mets comme ça. J'ai acheté un petit manchet comme ça, mais il manque le manchet en fait. J'ai acheté que ça, j'avais mal lu, mais bon bref là ça me dérange pas. Je fais fondre ma cire, hop, je place mon petit cacheton, j'attends un peu que ça refroidisse et je l'enlève. Et franchement c'est hyper rapide à faire. Et en fait sur le cacheton, pourquoi j'ai craqué, parce qu'il y a écrit With Love avec un cœur. Et si vous vous en rappelez bien, moi ma petite boîte, il y a écrit juste en bas, donc là il y a écrit le nom de mon entreprise, donc The House of Paris, et juste en bas il y a écrit Created with Love. Et du coup je me suis dit purée, ça fait un trop beau clin d'œil. Ça fait un trop beau clin d'œil et je me suis dit mais il me le faut. Déjà que je voulais
absolument cacheter toutes mes lettres, etc. avec de la cire. Là, si en plus de ça, pardon, il y a écrit with love, mais c'est le pompon. C'est le pompon. Et franchement, c'est un petit détail, hein. Il aurait pu y avoir écrit tout n'importe quoi, mais c'est un petit détail, pardon, qui inconsciemment, ça fait le plus en fait. Ça fait, tout est coordonné en fait, rien n'est laissé au hasard, tout a été pensé, etc. C'est des petits détails qui font tout en fait. Voilà, qui font tout. Du coup, voilà comment je fais mes sizing kits. Et du coup, bon là, je vais pas le faire parce que je vais tout simplement pas l'envoyer. Mais en gros... Vous avez plusieurs moyens, de toute façon je vais vous mettre énormément de liens, vous pourrez chercher, etc. Par exemple, j'ai acheté ça. Le câble est un peu coincé, mais en gros j'ai acheté ça, c'est un pistolet à cire. Et en fait il s'avère que moi les cachetons de cire par exemple que j'ai acheté, ils sont trop gros pour les rentrer et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ça c'est des 11 mm de diamètre et là je pense qu'il m'en faut du 9 pour moi. Pour celui-là, il m'en faut du 9. Donc si vous connaissez des sites où je peux me procurer des trucs de cire comme ça là, noirs de préférence, en 9 mm, bah dites-moi, je suis grave preneuse. Parce que j'ai regardé plusieurs sites, j'ai pas trouvé. Après, j'ai pas fait énormément de recherches, je vais pas mentir. Mais ouais, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Du coup, ce que je fais, vous êtes pas obligé d'investir dans un pistolet. Quoique le mien m'a coûté un peu moins de 10 € je crois, ou un truc comme ça. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ai ça. À la base, je l'avais acheté à Action pour allumer mes bougies. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je me mets devant, enfin, je me mets au-dessus de mon enveloppe, à l'endroit où je veux que la cire tombe. Et j'allume comme ça. Je la fais chauffer. J'attends que... Vous voyez, ça a déjà commencé à chauffer. Et j'attends que ça tombe. Et en fait, une fois que la cire elle est tombée, ploup, je mets mon cacheton, j'attends, j'enlève. Et voilà, c'est tout. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé faire, c'est que avec mes petites poudres, je vais vous montrer mes petites poudres à effet. Ce que vous pouvez faire aussi, petit tips, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez comment ça brille ici. Parce qu'en fait ce que j'ai fait, vous voyez les petites poudres là qu'on met sur les ongles, les poudres à effet qu'on met sur les ongles, les effets chromés, holographiques, etc. Mais en fait j'ai pris une poudre comme ça qui était argentée avec un peu de paillettes. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai frotté sur tout le contour du stick et dessus. Et en fait j'ai fait ça, j'ai brûlé et du coup quand tout a fondu, bah, les paillettes se sont mélangées et il y a eu un petit côté pailleté dans la cire, c'était trop joli. Franchement trop joli, trop joli. J'ai essayé de deux façons. J'ai essayé la façon où je mets la cire telle quelle et ensuite je prends un petit pinceau et je saupoudre. Et j'ai essayé la version où je frotte la poudre sur tout le contour du bâton. Je la fais fondre et comme ça en fait tout se mélange. Et c'est beaucoup plus joli cette méthode, je vous cache pas, plutôt que de le mettre par dessus. C'est beaucoup plus joli. Après je sais que ce que vous pouvez faire aussi, c'est que lorsque votre cire est fond, vous saupoudrez de paillettes ou de poudre ou ce que vous voulez et vous cachetez comme ça, boum, et vous attendez que ça refroidisse. Ça aussi c'est pas mal, mais je préfère quand même l'effet avec la poudre sur tout le contour. Donc voilà, petit tips au cas où. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, tac tac, voilà, tout ça c'est fait, j'ai mon kit de pose qui est fait, bah je vais devoir emballer tout simplement. Donc je vais sortir mon carton. Hop, j'avais un carton déjà préparé, donc je vais faire l'exemple avec ça. Je sors mon carton, pardon, je l'ouvre. Hop, je vais prendre mon papier de soie. Je prends une feuille. Hop. Voilà. Je range le reste. Et là, c'est un peu comme bon vous semble. Il y en a, je sais, qui vont faire... comment vous dire, j'ai pas envie de le froisser, mais en gros ils vont tout froisser en boule, ils vont le poser dans la boîte et ils vont mettre le paquet dessus. Ça aussi ça peut être sympa, moi j'aime bien aussi. Mais moi ce à quoi j'avais pensé, et rien n'est définitif encore, ouais, parce que moi ouais, je suis un peu longue à la détente sur ce genre de choses parce que je suis une éternelle insatisfaite. Donc voilà, ça risque de mettre un bon bout de temps. Ce que je fais, c'est que je vais le plier en 3 comme ça. Hop, les deux extrémités, je les rabats. Voilà. Je le plie. Donc là, hop là, le papier sera comme ça. En gros, je l'ai plié là. J'ai plié ici
j'ai plié là, voilà, j'ai plié en 3. Tac. Je vais placer le papier comme ça dans la boîte. Hop, donc comme ça. Ensuite, je vais mettre ma petite boîte. Hop, mon kit de pose. Ici. Et ce qui traîne. Donc, je vais tout mettre comme ça dans la boîte. Et ensuite, je vais le fermer, tout simplement. Hop. Exactement de la même manière, hein. En 3. Exactement pareil. Là, du coup, vous avez votre petit emballage comme ça. Et moi, ce que j'avais décidé de faire, c'est aussi de le cacheter avec de la cire. Mais après, vous pouvez aussi très bien le cacheter avec des stickers. Ça peut être sympa aussi. Cacheter avec des stickers ou alors faire, vous savez, un petit nœud avec un fil d'or ou un truc comme ça. Je vous donne des idées comme ça, hein, mais j'ai rien testé. Mais en gros, voilà. Faire comme ça. Mais vous voyez que quand j'ai testé, je trouve que ça fait vide. Je trouve que ça fait bizarre. Dites-moi en commentaire vous en pensez quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu vide. Du coup là avec vous, j'ai testé la version où je vais hop. Voilà. J'ai fait une boule. Je la déplie. Comme ça. Pour que ça prenne tout le carton. Et je pose les affaires tout simplement dessus. Désolée, je suis trop dégoûtée. J'aurais bien aimé vous faire un plan en plongée. Comme ça, vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Mais mon trépied en plongée, comme ça, il m'a lâché pour ma caméra. Du coup, je dois bidouiller. Mais je vais vite en commander un parce que c'est vraiment ce qui me manque, quoi, pour vous faire des tutos, etc. C'est vraiment, mais vraiment ce qui me manque. Voilà. Et hop, le petit. Voilà. La colle et truc. Et voilà. Voilà. Franchement, c'est pas fameux. Voilà. C'est vraiment un premier essai que je fais avec vous. Parce que je vous cache pas, en fait, vous m'avez tellement demandé cette vidéo, mais me connaissant, j'allais vouloir attendre que, à mes yeux, ce soit parfait, vraiment que je valide à 100% mes choix et je vous aurai pondu la vidéo l'année prochaine. Donc voilà, je vous donne déjà quelques idées de base et après, voilà, à vous de faire, de reprendre ou d'adapter, d'améliorer ou pas d'autres, quelques-unes des idées que je vous ai données. Mais en gros, voilà quoi. Voilà ce que ça peut donner. Après vous savez il y en a qui ont, vous voyez les petits papiers là en zigzag comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Boum, vous pouvez les mettre exactement de cette façon. Vous les mettez en bas à la place du papier de soie et vous placez vos trucs. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Pour l'instant j'ai pas de coup de cœur. Donc je pense pas que je vais faire cette méthode. Mais je pense que tout part de ça aussi. Le fait qu'il n'y ait pas tout dedans, ça peut peut-être me stresser quoi. Mais bon. Ensuite le colis est fait. Et je vais ajouter, où est-ce qu'elle est ma pochette? Je suis désolée pour les petits bruits de chaise, mon tabouret il grince. Et ensuite je prends ma carte de remerciement que j'ai faite moi-même. Vous savez, je vous avais donné le bon plan, c'est avec les cartes Avery. Donc j'ai acheté juste les cartes sur Avery. Et ensuite j'ai... moi j'ai une imprimante à jet d'encre, hein, ne vous trompez pas. Donc j'ai pris des feuilles pour le jet d'encre. Mais là je vais changer, j'ai passé à une imprimante laser. Du coup maintenant je prendrai que des papiers comme ça, mais pour les imprimantes laser. Et du coup j'ai fait mon design sur Canva. Du coup il y a écrit merci pour votre commande. Ensuite il y a mon site internet. Et derrière du coup il y a écrit nous espérons que ce colis illumine ta journée autant que ta commande l'a fait pour nous. Tag nous lorsque tu déballeras ton colis ou sur ta story Instagram avec nos press and nails pour bénéficier de 10% de réduction sur ta prochaine commande. Et là du coup il y a mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, Snap et mon WhatsApp avec mon numéro de téléphone. Et je place ça comme ça au-dessus. Comme ça, dès que la cliente elle va ouvrir son colis, boum, elle va tomber dessus, elle va lire sa petite carte, etc. Donc je trouve ça sympa. Et là, hop, je ferme mon colis. Ok. Et voilà. Et du coup, le colis est prêt à être envoyé.
Donc moi je fais les envois par la poste hein. Je fais les envois par la poste, franchement c'est tout léger, c'est vraiment tout léger. J'ai une balance donc je vais commencer à peser mes colis, comme ça je pourrai un peu déterminer quel sera le prix que j'ai à payer etc en fonction des livraisons, et je pourrai à peu près me caler etc. Mais sachez que moi ce que je vous conseillerais c'est que les colis comme ça, ça ne compte pas pardon, en lettres poste ou un truc comme ça il me semble. Il y a un certain centimètre à ne pas dépasser. Si vous dépassez ce centimètre vous payez le prix d'un colis, sinon vous allez payer le prix d'une lettre. Donc réfléchissez bien à ça. Vous pouvez aussi très bien, parce que j'en ai vu beaucoup, mais ce que vous pouvez faire, où est-ce qu'elle est ? C'est par exemple envoyer vos pressons dans des enveloppes. Vous pouvez très bien le faire comme ça. En termes de livraison vous allez gagner, parce que moi une des choses qui m'embête du coup, et que je réfléchissais à ça quand j'étais en train de prendre les colis, je me dis mais tout ça la fille elle va le jeter après, elle va garder que la boîte, elle va garder que la boîte. Donc ouais, vous pouvez très bien prendre des feuilles, juste des feuilles. Sur Canva vous faites une jolie présentation, vous accrochez vos pressons sur la feuille, hop, vous mettez des bouts de scotch, vous accrochez vos pressons et vous les mettez dans une enveloppe comme ça. Hop, vous les mettez dans une enveloppe et vous l'envoyez en lettres poste. Franchement ça vous coûtera vraiment moins cher en termes de livraison, en termes de packaging aussi, franchement c'est donné. Vous ne serez pas comme moi là, acheter des boîtes, des je sais pas quoi. En termes de packaging vous n'allez pas payer cher. Pour celles qui n'ont pas un énorme budget ça peut être une hyper bonne alternative. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo et que je vous fasse un truc genre vraiment que j'aurais fait pour moi, je peux vous faire un truc comme ça etc, mais genre sans souci, vous me dites ça en commentaire. Et voilà quoi, pour vous donner un petit exemple, voilà, d'autres idées de packaging etc. Donc si ça peut vous aider et que je vous fasse une vidéo avec une autre méthode de packaging, avec plaisir vous me le dites en commentaire. Donc voilà, et là j'envoie mon petit packaging. Donc voilà, je suis en train de regarder, mais ouais je pense que j'ai rien oublié, franchement là je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, de toute façon je vous ferai aussi, si ça peut vous intéresser, une autre vidéo sur toutes mes cartes, parce que j'ai pas que des cartes de remerciement, j'ai fait énormément de cartes. Franchement je crois que je vais vous faire encore un beauty preneur, un autre vlog comme ça où vous serez avec moi une journée où j'ai plein de choses à faire pour l'entreprise. Si ça peut vous intéresser vous me le dites aussi et je vous le ferai avec grand plaisir. Donc voilà les filles, vous savez maintenant comment je fais mes press on nails, enfin du moins comment j'avais pensé à les faire, et de toute façon sans faute dès que j'ai vraiment tout de carré, dès que je commence le lancement de mes press on nails etc. Dites-vous je voulais le lancer en avril du coup, mais là on est déjà le 29, on est le 29 aujourd'hui et que je ne les ai toujours pas lancés parce que je ne suis pas satisfaite. Voilà, les retours sont bons, concernant la qualité etc. Moi elles me disent que le packaging leur plaît etc, mais moi ça ne me plaît pas en fait. Ça me plaît pas, il y a des petits hicks, mais c'est pas grave, je vais arranger tout ça. Et donc voilà, en tout cas les filles j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous laissez un pouce bleu, vous n'oubliez vraiment pas d'activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo. En tout cas voilà, on se dit à très vite et d'ici la prochaine vidéo les filles, prenez soin de vous.